de chaque côté de la cabine. Voilà, c'est ça. Les gens naturels, tu veux dire, comme ça. Cette semaine, on vous propose un chicha au sommet. Oubliez smoking et ne pas ici au cœur des Alpes et à 1860 mètres d'altitude. Le dress code, c'est plutôt doudoune et moon boots. C'est toujours agréable d'être là parce que en vrai, t'as tous les gens du métier, mais c'est vrai que quand t'as la morvonnée et une moumoute sur la tête, on est un peu tous égaux, quoi. Et la première étoile de cette 21e édition, c'est évidemment son président du jury, Franck Dubosc, qui a bravé le froid et la neige. C'est pas à moi, hein, j'ai une femme. Mais a reçu en échange un joli cadeau de bienvenue, un virage à son nom dans la montée pour l'Alpe d'Huez. Oui, le 21e. C'est le dernier. Parce que chaque président du jury a un virage pour arriver dans la station à son nom. Donc le prochain, bon, pas de... Il n'y a plus de virage parce que c'est ça. Fallait être l'avant. Il peut y avoir un rond-point éventuellement, le premier rond-point quand on arrive. Et dès la cérémonie d'ouverture, le président Dubosc a annoncé la couleur. Ce ne sont pas les meilleurs qui vont gagner, nous serons très corruptibles, je vous le dis tout de suite. Ok. Prêt à donner le prix à n'importe qui aura de l'argent, de beaux rôles à nous offrir. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour t'assurer que le film Grand Prix? Ce que je suis prêt à faire, j'ai donné de mon corps et puis après, la production a donné 25 000 €, je crois, à Franck Dubosc. Félix Moon nous a dit qu'il allait vous donner un petit billet. Ah bah lui, il a pris l'interprétation déjà. Ah voilà, c'est ça. Ah oui, il m'a donné 20 €. Ah oui. Ah bah oui. Donc, meilleur second rôle, c'est pour lui. C'est pour lui. Non, il aura, non, il aura le prix du public, le prix du jury, il aura tout. Composé d'Audrey Dana, Arnaud Ducré, Christophe Lambert et Rim Kérissi, le jury aborde ce festival avec un maître mot, la bienveillance. On est là aussi pour les encourager. On sait ce que c'est que faire un film, que pas monter que un les film. Encourager. Oui, on peut descendre aussi. Oui, mais discrètement. On est juger et critiquer. Ouais, non, avec beaucoup de bienveillance quand même. Pas trop, pas trop. Et le festival a commencé tout chousse avec la présentation de La Ch'tite Famille, le nouveau film de Danny Boone. Il y a 10 ans, il présentait ici quasi incognito un petit film tourné dans sa région natale. On connaît la suite. Alors pour lui, l'Alpe d'Huez reste le meilleur baromètre. Maman! Oh, je suis content de te dire, hein. Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais chez qui, Beaubourge, qui parle pas normalement? Ça a bien rigolé dans la salle. Je suppose que vous étiez content. C'est mieux pour les comédies quand ça rigole. Ouais, c'est bon signe. Très agréable. Ouais, c'est bon signe, ouais. L'Alpe d'Huez, ce sont les comédies les plus attendues de l'année, présentées en avant-première, comme Les Tuches 3 ou Le Retour du héros. Une comédie de KPDP avec Mélanie Laurent et Jean Dujardin, où le héros n'est pas forcément celui qu'on croit. Voilà, je me suis fait passer pour vous, je lui ai écrit quelques lettres, et dans la dernière, je vous ai foot. Foot. Mais attention, Neville, vous êtes mort en héros. Ce serait dommage de tout gâcher, non? Ah oui. Pardon, Jean, mais quand on regarde le film sans trop en dire, on se demande qui est le héros finalement. Ah oui, pris de court là. Patate chaude, je pense que c'est elle. Non, et c'est évidemment elle. D'ailleurs, le réalisateur en parle et il dit « Je suis ce personnage ». Pour les films en compétition, le festival reste fidèle à sa vocation de défricheur de talent et de bonne vanne. Illustration avec Largué, un film qui apporte un peu de féminité dans ce monde de brut. Bien choisi ça comme tenue pour faire 11 heures d'avion. Tu comptes faire un peu de gogo dancing à bord? Et quand c'est confortable, c'est moche. Le film a décroché le prix du public et le prix d'interprétation féminine pour Camille Cotin, qui joue aux côtés de Camille Chamou et Miu Miu, qui nous a prouvé qu'elle était loin d'être larguée. On s'est toutes fait larguer un jour, on a toutes eu une rupture un peu douloureuse. Moi, je me suis toujours arrangée pour que ça m'arrive pas. J'ai toujours pris la décision avant. Le coup de cœur de Chicha, mais aussi celui du jury qui lui a remis un prix spécial, c'est Le Doudou avec Kadmerad et Malik Bentala. Le pitch tient sur un bout de chiffon, un père de famille et un employé d'aéroport partent à la recherche d'un doudou égaré. Je vais vous aider à retrouver le doudou. Hein? Ah non, mais on n'est pas des amis. Mais merci pour votre aide. Bon, en même temps, je comprends. Hein. Moi aussi, j'ai un doudou. Hein? Avec ça, je dors comme un bébé. Hein. Est-ce que vous avez un doudou? Alors, j'ai malheureusement, enfin, ou heureusement, mais je n'ai pas de doudou, je n'ai jamais eu de doudou. En revanche, j'ai toujours eu, je sais pas si on peut appeler ça un doudou, mais un t-shirt fétiche pour dormir le soir. Ah, il ressemble à quoi, le C'est souvent un t-shirt qui est large, avec marqué Bodega de Nîmes 2004. Donc j'avais toujours mon t-shirt fétiche, mais malheureusement, pas de doudou. Cette année, le Grand Prix, l'équivalent de la Palme d'Or de l'Alpe d'Huez, ou plutôt le Gorille d'Or, revient à un premier film, La Finale, avec Thierry Lhermitte et Ryan Bensetti. Une comédie sur... Roland, on est en quelle année, là?
98. La perte de mémoire, fallait y penser. C'est à la fois émouvant et puis super drôle parce que c'est une maladie qui, jusqu'à ce qu'elle devienne dramatique, prête à beaucoup de gags. Oubliée du palmarès, Madame Mills, une voisine parfaite avec Sophie Marceau et Pierre Richard. Vous êtes un grand malade, hein. Vous m'avez foutu dans la merde jusqu'au cou. Vous êtes une femme et faites-moi confiance, vous allez en rester. Madame Mills, la première comédie de Sophie Marceau en tant que réalisatrice qu'elle était très émue de présenter. C'était très émouvant parce que j'ai fini le film il y a 2 jours et là, ça y est, il est dans une salle devant un public. C'est un peu rapide et en même temps, c'est bien, quoi. Il y a un moment donné, il faut ça y est, que ça parte et c'était le bon moment. Il faut bien avouer que nous aussi, nous étions très émus d'avoir Vic Delaboume face à nous en interview. L'autre oublié du palmarès, l'Odyssée footballistique comme des garçons. Ils sont pas mal vos fringues. Ils font les mêmes pour hommes. Retiens-moi Lambert, je vais le pulvériser. Ça suffit, on retourne sur le cendré. Je vais pas être sympa, mais c'est un peu un loser sympathique. Ça vous plaît, ces personnages? Écoute, c'est ceux dans lesquels je rentre le plus facilement, en tous les cas. C'est vrai qu'on me propose rarement de faire des jeunes pianistes hongrois en proie au tourment de la guerre. Alors que c'est beaucoup plus proche de sa personnalité. Évidemment, c'est flagrant. Mais les acteurs sont restés très bons joueurs et nous, à Chicha, on leur décerne le prix de la meilleure interview du festival. Il y avait des gens émus qui sont venus nous voir et tout. Ils disaient à Vanessa, bravo, bravo. Et ils me disaient, ah, vous me faites tellement penser à Enrico Macias. Et j'ai fait un peu l'ascenseur émotionnel, tu vois. J'étais tellement content et en même temps un peu peiné. Et pour finir, on décerne le prix de la meilleure vanne au président du Bosque. T'as pris la tenue des frères Bogdanov? Et le prix du meilleur chicha à Mélanie Laurent et Jean Dujardin.